nous puissions donner la force à ceux qui doutent. Chemin de solitude. Mais faut se retrouve toujours prêt. Royal. Les caisses normales. Ça faut toujours agir. Ça faut toujours vaillant. On va toujours agir. Bien toujours. Repos. Très bien. Bravo. Bravo les gars. Bravo. Applaudir. Super. À ceux qui sont perdus sur les chemins de solitude. Mais faut se retrouve toujours prêt. Que passez Royal. Les caisses normales. Ça faut toujours agir. Toujours vaillant. On va toujours agir. Viens toujours. Vous pouvez vous s'asseoir. Les parents, vous pouvez vous approcher, il y a des chaises. Vous savez, vous connaissez les consignes, c'est par bulle familiale, après il y a une distance entre chaque bulle familiale. Là, autour, derrière. Ici, ok. Et pour la sortie, bien sûr, il faudra être les premières à vous enlever. C'est clair. Bienvenue et bon sabbat à tout le monde. Bon sabbat. C'est génial de vous avoir parmi nous. On va attendre que les parents s'assoient. Les GIA, vous êtes beaux. Heureusement qu'il y a les exploits, les tissons pour remonter le niveau parce que rien qu'avec les animateurs, c'est pas tant. C'est pas trop ça. Bienvenue les GIA. Année difficile. On pourra dire, je pense, c'était une année virtuellement difficile. N'est-ce pas? Surtout pour les exploits. Ils dorment les exploits. Ils ne comprennent pas mes vannes. Il faut que je revoie mon script.
On attend encore que les parents finissent. Donc c'est l'aboutissement d'une année difficile, Covid, virtuel, Zoom. Les petits ont eu la chance de pouvoir se réunir plus souvent ensemble. Pour les éclos, ça n'a pas été aussi facile que ça. On est content qu'on a pu faire la première réunion, la réunion de passage. Ensemble, après, c'était fini. Tous à la maison. En tout cas pour les plus grands. Mais vaillamment, ils sont tenus. Ils sont acceptés de faire les choses différemment. On les remercie. Ça ne nous a pas empêché d'avancer. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons avoir des promesses de deux côtés et aussi la remise des badges et quelques classes progressives, donc une investiture. Ceci a été possible grâce à vous, disons Explo, grâce aux animateurs, mais aussi grâce aux parents, parce que nous savons que les parents doivent être derrière leurs enfants pour que ça puisse avancer. Merci beaucoup à tout le monde, merci aussi beaucoup au Seigneur qui nous permet de les réunir ce matin et qu'il ne pleut pas. Ça c'est formidable. Que le Seigneur vous bénisse. C'est à moi de faire la prière. Je pense que sur le programme était quelque part, oui. On se lève, on fait une prière et c'est pas grave, je vais prendre la liberté de faire une prière. Le Seigneur me pardonne, donc vous aussi vous allez me pardonner. Notre Dieu, merci car nous pouvons nous réunir avec toi dans la nature. C'est que nous pourrions sans aucun problème qualifier comme un sanctuaire. Merci car au milieu de cet endroit, tu es avec nous. Nous sommes un groupe de personnes qui t'aiment et qui essaient de faire au mieux pour montrer aux autres cet amour. Garde cette cérémonie sous ta houlette et avec ta bénédiction. Voilà, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu prends le relais? Bonjour. Avant de commencer le message spirituel de ce matin, on va faire un chant. Le chant s'appelle « Nous apportons dans ta maison ». Du coup, c'est un chant avec des gestes. Donc je vous invite à vous lever et à imiter les gestes si vous ne connaissez pas les paroles. D'accord. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Amen. Alors, pour la cérémonie d'investiture, nous avons l'honneur de recevoir mes anges. Du coup, c'est la chef guide qui va présider cette investiture. Elle a eu l'occasion de suivre les explos durant leur parcours, dans leur achèvement concernant les badges et leurs promesses. Et donc je vais lui laisser la parole.
Eh bien, bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin avec vous. Avant de commencer, je vais demander à quelques animateurs de distribuer certaines choses pour moi. Alors, pour chaque explo d'abord, et puis s'il en reste, normalement il y en a suffisamment, pour les tisons, 3 par personne. Alors, à quoi vont servir ces petits drapeaux? Eh bien, tout simplement à faire un sondage d'opinion. Donc, on n'a pas de quoi voter, on n'a pas d'écran, on n'a pas de télécommande, mais grâce à ces petits drapeaux, eh bien, vous allez pouvoir indiquer à un moment donné votre avis. Alors, il y a des ficelles qui ont été installées sur le côté. Et donc, le principe, c'est que d'un côté de la ficelle, c'est une réponse. De l'autre côté de la ficelle, c'est une autre réponse. Et puis, il y a toutes les nuances au milieu. Donc, par exemple, un bout de la ficelle, je suis d'accord. De l'autre côté, je ne suis pas d'accord. Et entre les deux, parfois je suis d'accord, parfois je suis plus souvent pas d'accord. Donc, voilà, ça sera un peu le principe. Et les questions, elles vont arriver au fur et à mesure. Est-ce que jusque-là, tout est clair? Oui? Ok. Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'un personnage biblique. Un personnage biblique avec lequel, je pense, nous avons pas mal de points communs. Et c'est ce qu'on pourrait qualifier en fait d'enfant modèle. L'enfant idéal. Alors je vous vois déjà changer de couleur en disant aïe 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 aïe, mes anges va nous faire la morale aujourd'hui. Peut-être. Mais je vais tout de suite rassurer les exploits en particulier parce que vous les parents, il y a aussi certains aspects dans cette histoire qui, j'espère, vont vous interpeller. Et nous, en tant qu'animateurs également. C'est l'histoire d'un personnage biblique, un enfant. On connaît son histoire en tant qu'enfant et puis par la suite, il va grandir, il va devenir même un vieillard. Dieu va lui confier des missions délicates. Et notamment, une de ces missions, c'est de gérer les 2 premiers rois d'Israël. Alors, vous, les vainqueurs de l'énigme biblique, là, si je vous dis les 2 premiers rois d'Israël, de qui est-ce qu'on parle? Saül. Alors, il y a Saül, oui, et David, mais qui va devoir gérer un peu tous les conflits? Exactement, Samuel. Ouais. Le petit Samuel que l'on connaît parce que Dieu l'a appelé en plein milieu de la nuit pour lui confier une mission déjà fameusement délicate. Et puis le prophète Samuel qui va vivre beaucoup de choses. Samuel est un enfant attendu, espéré, désespérément attendu. Et sa mère, sa future mère, elle n'a pas d'enfant et on se moque d'elle parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle est même harcelée, tout simplement parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle ne pourra pas en avoir. Normalement, elle est stérile. Et elle le vit très mal. Et je pense aussi que dans la vie, il y a parfois des personnes ou des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants et c'est compliqué à vivre. Et déjà, vous dire à vous, les enfants, que lorsque vous êtes venus au monde, eh bien, vous avez changé la vie de votre famille. Vous avez certainement apporté des larmes, mais des larmes de joie. Alors, c'est pas pour ça que tout va bien se passer par la suite. Il ne va pas y avoir des conflits. Mais en tout cas, vous êtes un cadeau pour chaque famille. Un rayon de soleil. Mais Anne n'a pas ce cadeau. Elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Et elle se retrouve un jour dans le temple, à Silo, à pleurer désespérément. Elle pleure, et elle fait la rencontre d'Élie, le grand prêtre. Et pour raccourcir un petit peu l'histoire, finalement, elle va tomber enceinte et elle va faire quelque part la promesse que si un jour elle a un fils, eh bien, elle va le confier au Seigneur. C'est ce qui arrive, elle va tenir promesse. Et cette promesse va avoir des conséquences pour elle, parce que quelque part, elle ne verra plus aussi souvent son enfant. Mais ça va aussi avoir des conséquences sur son enfant. Et c'est ainsi que quelques années plus tard,
eh bien, le petit Samuel se retrouve au temple. Et il va devoir désormais vivre, travailler, accomplir toutes sortes de rituels en compagnie de Élie, le grand frère. Et dans ce passage, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Je me suis dit, quand même, Samuel, il n'a pas choisi. On l'a obligé à venir vivre au temple. Là où quelque part, il ne verra plus que ses parents une fois par an. Et j'ai fait la comparaison déjà avec moi-même, parce que j'ai aussi, depuis mon tout jeune âge, grandi dans l'église, mais aussi avec vous, les jeunes, et je me suis dit, finalement, est-ce que vous n'êtes pas non plus obligés de venir à l'église? Bon, évidemment, vous n'êtes pas obligés de vivre toute la journée ici à l'église, et encore moins avec le pasteur. Pardon pour les femmes de Noël. Mais c'est cette notion d'obligation que je voudrais vous faire réfléchir. Alors voilà le premier sondage d'opinion. Vous allez devoir je vais vous demander d'utiliser votre premier drapeau et je vais vous montrer les deux extrêmes de la réponse. Complètement, on va tout mélanger. Voilà. Voici les deux extrêmes de la réponse. Je viens à l'église sans obligation, ou comme Samuel, je me sens obligée de venir à l'église. Alors je vais mettre d'un côté une réponse, de l'autre l'autre réponse, et je vais vous demander, donc les enfants, les jeunes surtout, de réfléchir et de venir planter votre petit drapeau là où vous pensez que vous vous situez personnellement. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Samuel, lui, il était obligé. On pourrait croire, ah oui, je suis obligé, donc c'est une mauvaise réponse. Non, pas du tout, Samuel. Il était obligé, mais vous pouvez aussi vous sentir complètement libre de venir à l'église. C'est juste pour vous faire réfléchir. Alors, le temps que je les plante... Est-ce qu'on peut demander aux parents de fermer leurs yeux? On sait jamais. Oui, et puis, à un moment donné, je veux dire, quand on a un certain âge, il faut assumer ce qu'on pense. Mais bon, voilà, les parents, vous... Hein? On peut les tenir, hein? On peut les tenir. On va les... Alors, allez-y, bougez un peu. Oui, vous pouvez y aller donc. Alors ça, je sens obligé de venir à l'église. Et là-bas, je viens à l'église sans obligation. Hier moet ik bij de kerk gaan, maar hier moet ik niet gaan, maar moet ik gaan. Là, pour les là. Là, c'est hier. Et après, il y a tout ce qui est au milieu. Voilà, moi je suis Entre les deux. là, t'as genre le milieu et après t'as genre les... Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Oui, vous êtes curieux, mais vous pourrez le voir après. Et je pense que, voilà. Je ne vais pas commenter leur réponse. C'est leur choix, c'est votre choix. On reste là. Et on passe à l'étape suivante. Les années passent et Samuel grandit. Et voilà ce que le texte biblique nous dit sur Samuel. Il effectuait son service dans le temple, donc il y travaille. Il est habillé d'un éphod de lin, c'est une tunique. Pour ceux qui connaissent un petit peu le rituel de l'Église catholique, on pourrait trouver une petite similitude avec les enfants de chœur. En tout cas, il est habillé comme un prêtre, un mini-prêtre. Samuel vit avec Élie, et le texte dit que Élie était devenu très vieux. Et Samuel était couché dans le temple à sa place habituelle, juste à côté de l'arche de l'Alliance. L'endroit quelque part le plus sacré. Nous on dirait presque qu'il a la Bible comme livre de chevet. C'est vraiment l'endroit le plus sacré du temple et c'est là que Samuel dort. Est-ce que j'oserais dire de façon peut-être un peu crue que Samuel, il bouffe de l'église de toute la journée? Nous on a peut-être métro, boulot, dodo et lui il est service, rituel et sacrifice. En tout cas toute sa vie tourne autour du temple. Ça se résume au temple. Il ne voit ses parents que très rarement, il doit accomplir des rituels et il vit avec un vieillard. Alors parlons-en un peu de ce vieillard.
Apparemment, il est quand même bienveillant avec Samuel, il prend le soin de lui. Et pourtant, il est un père archi nul et un prêtre pas beaucoup meilleur. Je vous explique. Les fils d'Élie sont également des prêtres. Et voici ce qui se passe. C'est que ils mentent au peuple. Donc, quand les gens amènent des offrandes au temple, eh bien, hop, ils leur racontent des bobards pour s'en mettre plein dans les poches. Donc, ils mentent aux gens, on pourrait appeler ça un peu un abus de confiance. Ils couchent avec les femmes qui sont là à l'entrée du temple. Et le texte biblique nous dit ceci. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Le péché des jeunes gens était grand devant le Seigneur, car ces hommes faisaient outrage à l'offrande du Seigneur. Oh, leur père Élie a bien essayé de leur faire quelques remontrances, mais le texte nous dit ils n'écoutèrent pas la voix de leur père. Tu parles d'un exemple pour Samuel. Il passe ses journées au temple, mais avec des prêtres qui sont des vauriens. Imaginez-vous, le texte dit des prêtres qui ne connaissent pas le Seigneur. Allez, je vais utiliser une comparaison actuelle. Ne le prends surtout pas pour toi, mais un pasteur, il ne connaît pas le Seigneur. Il y a quelque chose à un moment donné qui ne va pas. Et là, je vais vous poser la deuxième question. Et je dois vous dire que cette question, elle est très osée. Surtout pour vous les parents et pour nous les animateurs, je pense que je vais vous faire avoir des petits frissons dans le dos. Je vous demande juste peut-être de me faire confiance, de répondre à la question et après je vous expliquerai pourquoi je vous ai posé cette question. Alors la question, tenez-vous bien. On part dans cette comparaison que Samuel vit avec des prêtres archi nuls qui font du grand n'importe quoi. Est-ce que vous, dans l'Église, est-ce que vous connaissez des responsables qui font n'importe quoi? Ou des enfants de responsables qui font n'importe quoi? Ça, c'est la question. Et après, je vous explique pourquoi, mais je vous demande d'abord d'y répondre. Alors, on va changer de côté pour y répondre. Première question, premier extrême. Comme Samuel, je connais des responsables ou leurs enfants qui font du grand n'importe quoi, des grosses bêtises. Ou l'autre extrême, je ne connais pas de responsables qui finalement ont des paroles qui ne correspondent pas à des actes, ou plutôt des actes qui ne correspondent pas à leurs belles paroles. Un peu plus compliqué peut-être. Ou pas. Juste un peu. Je connais des personnes comme ça. Ici, non, je ne connais pas de personnes comme ça. Lisez bien, hein. De du côté. Ça, je ne connais pas. Ici, je connais des personnes comme ça. En tout cas, si vous n'en connaissez pas aujourd'hui, peut-être un jour, ça vous arrivera d'être déçu par l'une ou l'autre personne. Et si je vous ai posé cette question-là, c'est pas pour vous dire tout va mal dans l'église, c'est pas non plus pour accuser un tel ou un tel pour montrer du doigt certaines personnes, ni pour trouver des noms sur les personnes à qui vous pensez. Non. Si je vous ai posé cette question, c'est pour vous demander à vous, est-ce que le comportement des autres, dans ce cas-ci le comportement négatif, va vous influencer vous dans votre comportement? Est-ce que vous allez quitter l'église parce que quelqu'un a fait une bêtise? Parce que tout d'un coup vous avez découvert que quelque chose ne va pas? Est-ce que finalement votre comportement, votre façon d'agir va être dépendante des autres? Et votre comportement, ça c'est une chose, mais aussi allez-vous tout envoyer valser au niveau de l'église parce que quelque part il y a des choses qui se passent mal? Un peu comme Samuel. Est-ce que Samuel est parti parce que Élie, parce que ses fils faisaient du grand n'importe quoi? Ça c'est la question que je voudrais vous poser aujourd'hui. Parce que finalement on parle ici d'une notion d'influence. Et la notion d'influence, elle est beaucoup plus subtile que l'on y pense.
parce qu'on entend parfois, oui, j'ai fait une bêtise, mais un tel, il a fait la même chose. Comme si le fait que quelqu'un d'autre a fait une bêtise allait justifier le fait que soi-même, on ait fait cette même bêtise. Influencer les autres. Et là, je me tourne maintenant vers vos animateurs et vos parents en disant, êtes-vous conscients, sommes-nous conscients, parce que je suis aussi dans cette catégorie-là, sommes-nous conscients que notre comportement peut aussi avoir une influence sur les jeunes, sur nos enfants? Sommes-nous conscients que nous avons, par nos actions positives et négatives, une influence sur eux comme une influence sur les autres? En fait, c'est donnant et donné. Je suis influencée par les autres, mais moi-même, j'influence. Et c'est bon de le retenir un peu et de l'avoir en mémoire. J'ai vu en tout cas des jeunes, et beaucoup plus encore de moins jeunes, quitter l'église parce que justement, ils étaient déçus par le comportement d'une autre personne. Et je le comprends, parce que l'église, c'est très fort lié au niveau de l'interaction humaine, des relations humaines. Et quand ça se passe mal à ce niveau-là, eh bien à ce moment-là, on a tendance à partir. Mais je me dis aussi que l'église, c'est aussi une relation verticale. Et là, il y a quand même quelque chose qui nous rattache. Alors je ne vais pas vous dire, il faut absolument rester, il faut absolument partir. Je vous laisse tout simplement y réfléchir. Et Samuel, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que lui, il est entouré vraiment de vauriens. Parce que quelque part, Élie, il dit peut-être quelque chose à ses fils, mais pas grand-chose. Elle a un peu, attention, tu ne peux pas. Et finalement, il profite largement de tous les méfaits que commettent ses fils. Tous les vols qu'ils font, Élie, il en profite au passage. Et le texte biblique nous dit ceci au niveau de Samuel. Quant au petit Samuel, il grandissait en taille et en beauté devant le Seigneur et aussi devant les hommes. Le petit Samuel servait le Seigneur en présence d'Élie. Eh bien lui, il a décidé de rester, il continue son service. Jusqu'à une fameuse nuit, la fameuse nuit dans l'enfance de Samuel. Il y a le texte biblique, il est génial parce qu'on va planter le décor. Alors, on sait déjà que c'est la nuit, le crépuscule, donc automatiquement, quand c'est la nuit, il fait sombre, il fait noir. Oui. Mais c'est pas tout. Écoutez bien ce verset. Élie était couché à sa place habituelle. Ses yeux commençaient à faiblir, il ne pouvait plus voir. Ben, tu m'étonnes. Il devient aveugle, mais en ce qui concerne ses fils, il était déjà fameusement, parce que, c'est le cas de le dire, il a fermé les yeux sur les bêtises de ses fils. Voilà le contexte, la nuit, la symbolique de Élie qui ne pouvait plus voir. Et le Seigneur dans tout ça. Autre verset génial, c'est pas mieux. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, la vision n'était pas chose courante. Donc d'un point de vue symbolique, on est, on va dire, dans le flou. On est presque dans le noir complet. Complet ? Il y a quand même ce petit verset qui nous dit « La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. » La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche du Seigneur. Alors peut-être une petite lueur d'espoir dans toute cette pagaille. Et Samuel entend une voix. Alors nous, il faut avouer qu'on a de la chance parce que nous, on sait déjà que c'est Dieu qui l'appelle. Samuel, lui, il ne le sait pas, il entend juste une voix. C'est déjà pas évident d'entendre la voix de Dieu, mais savoir qui il est. Et là, tenez-vous bien. Toute la journée, on le sait depuis son plus jeune âge, Samuel accomplit des rituels, il vit dans le temple, il mange, dort et boit église toute la journée. Et pourtant, nous dit le texte, Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Comme quoi, on peut prier debout, assis, à genoux, on peut venir à l'école du sabbat, au culte, aux activités JA, on peut faire des rituels comme la Sainte Seine, on peut venir aux réunions de prière, on peut chanter des cantiques et ne pas encore connaître le Seigneur. Et le mot Seigneur, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel que le mot Dieu.
il connaît Dieu, mais Seigneur, il y a une notion de relation. Et d'où vient maintenant la troisième question que je vais vous poser avec le petit drapeau. Est-ce que Dieu est votre Seigneur personnel ou l'autre extrême? Comme Samuel, je suis encore dans le flou. Je vous dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut juste être honnête avec soi-même. Alors la troisième ficelle, elle est ça. Je sais pas qui c'est. Eh bien, il se précipite vers Élie. Élie dont on a vu déjà tous les défauts, et pourtant c'est vers lui qu'il va avec cette notion, ben voilà, je suis prêt à t'aider. Qu'est-ce que tu veux? Je peux t'aider sur quelque chose? Et là, les enfants, je voudrais rendre hommage et en tout cas dire merci à vos parents et à vos animateurs, à tous ces responsables d'église qui parfois peut-être sont imparfaits, qui font des bêtises, mais qui aussi, depuis des années souvent, s'occupent de vous, proposent des programmes à la fois pour les adultes, à la fois pour les jeunes. C'est courageux de faire ça et je voulais vraiment vous remercier et leur rendre hommage. En tout cas, toutes ces personnes sont prêtes à faire comme Élie, à dire « Il est le Seigneur, qu'il fasse ce que bon lui semble », parce que c'est ce que Élie a dit à Samuel quand il est venu le trouver. Alors, revenons à Samuel. Quand Dieu l'appelle pour la 4e fois, il y a un petit verset qui s'ajoute et qui nous dit ceci. « Le Seigneur vint et se tint présent. » Comme si 3 fois, Dieu avait appelé Samuel de loin. « Hé Samuel, Samuel !» Mais la 4e fois, il ne veut pas faire juste de Samuel un accomplisseur de rituels, mais un partenaire. Et donc, il va s'approcher de lui. Et Samuel va répondre. Alors, Samuel va répondre en disant « parle ». Et le verbe parler ici en hébreu, c'est un verbe qui a une notion avec un peu d'action. C'est pas blabla, c'est... Non, parle mais que ça bouge quelque chose, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et Samuel rajoute, moi, ton serviteur. Il est jeune, Samuel, mais il a déjà choisi de servir. Et dans la JIA, la notion de service est très importante. Plusieurs d'entre vous ont acquis des qualifications. Eh bien, le but, c'est de les mettre au service des autres, au service du groupe. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et enfin, Samuel conclut avec ces mots. Donc, parle Seigneur. Seigneur, maintenant, c'est une relation personnelle. Moi, ton serviteur, j'écoute. Et peut-être qu'au lieu de faire du blabla, en ce qui concerne l'évangélisation, et ça je m'adresse plus à nous les adultes, on ferait parfois mieux d'écouter. Et je pense que maintenant le temps est venu de vous écouter, vous qui allez prononcer votre engagement. C'est une investiture, un engagement, mais ce n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas quelque chose qui va vous rendre parfait du jour au lendemain. Ce n'est pas non plus quelque chose qui vous demande d'être parfait. Ce n'est pas quelque chose qui va vous donner accès directement à la voix de Dieu, ni au GSM divin. Ce n'est pas non plus une condition pour faire partie de la troupe ou faire partie du groupe. Vous faites déjà partie de ce groupe. C'est juste, et là je reviens à la première question, c'est plus une obligation non plus, c'est votre propre choix. Le choix de faire de votre mieux et d'avancer dans la vie en tenant compte de Dieu, des autres, de soi-même, de ne pas faire n'importe quoi, d'avoir cette relation verticale, horizontale, de tenir compte aussi de cette merveilleuse nature que Dieu nous a donnée comme cadeau. Alors, les 4 explos, les 4 tisons qui désirent s'engager, eh bien, je vous invite à venir me rejoindre. Vous allez peut-être vous placer de ce côté-là. Je veux aussi demander à 2 animateurs explos de venir tenir le drapeau. Je vais demander à un 3e animateur explos de venir pour remettre les badges, symbole de leur engagement.
Avec l'amour du Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Avec l'amour du Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans les découvertes de Dieu, l'autre, moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de moi-même, de l'autre et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Avec l'amour de Dieu et votre aide et la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, des autres, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur mes repères. Alors on va changer de drapeau pour l'équipe Tison. Je vais demander à 2 animateurs de décrocher le drapeau et de venir. Jésus est l'aide de tout le clan. Je choisis de faire toujours de mon mieux. Remarquez que les mots prononcés sont beaucoup plus... La formule est plus simple, mais en fait, ça revient exactement au même. Je veux tout simplement faire un pas en avant avec Dieu. Avec l'aide de Jésus et l'aide de tout le monde, je choisis de faire toujours de mon mieux. Avec l'aide de Jésus et de tout mon clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. J'aime beaucoup les symboles. Et c'est vrai que dans le texte que nous avons lu, il y en avait beaucoup. Je vais remettre à chaque explorateur qui a fait maintenant son engagement cette corde. Alors ils vont l'attacher en fait autour de leur taille, normalement avec un nœud de chaise. C'est un peu le symbole quand on est dans un trou, quand on est tombé quelque part, eh bien on attache cette corde autour de soi et grâce à cette corde, eh bien quelqu'un va pouvoir nous sortir hors du trou. Et en tout cas pour l'âge explorateur, la notion de solidarité, d'entraide est essentielle. Et donc c'est pour ça que je vais leur remettre à chacun une corde. Et je vais les inviter à venir me rejoindre devant. Et ensuite, nous allons prier ensemble. Pour les tisons, eh bien là aussi, vous trois, vous pouvez venir, Anna et Whitney. Et eux vont allumer leur bougie, leur petite flamme à la grande bougie, en espérant que ça pourra les guider tout au long de leur vie aussi. Alors. Gabriel, on aurait fait encore un... Donc un peu de l'extérieur. Ouais. Chacun prend un bouger. Vas-y, vas-y, vas-y. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on met sa bougie dans de la feu. Voilà.
Tu peux te mettre Merci. Vas-y, Anna. Voilà, ici. C'est une partie de la mèche. Il y a des Ici. Oui. Ici. Oublier. Ça déchire. Seigneur, notre Dieu, nous voulons tout d'abord t'appeler Seigneur parce que quelque part, à un moment donné dans notre vie, même si nous ne t'avons pas forcément entendu avec une voix directe, nous avons été touchés par toi, quelque part. Alors ce n'est peut-être pas une grande flamme qui brille aujourd'hui, mais certainement une petite étincelle qui parfois vacille, mais nous sommes là et nous voulons la renforcer déjà avec l'aide de tout le clan, avec l'aide de toute l'Église, avec l'aide des parents, avec l'aide des animateurs, tous ceux qui font que nous formons cette grande famille JIA. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons principalement te recommander ces jeunes qui ont fait cet engagement particulier pour toi, avec toi et avec nous tous. Cet engagement qui les conduit sur un chemin. Oh, ce n'est pas l'arrivée, mais c'est juste un pas de plus. Et nous voulons, nous aussi, en tant qu'animateurs, en tant que parents, les y encourager et les soutenir dans cette démarche. Accorde-leur ta sagesse, accorde-leur ta bénédiction spéciale. Aussi sur toute cette église de Woluwe qui a vécu des moments difficiles, mais aussi sur l'église de Bruxelles Centre et l'église de Botanique qui sont également représentées. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Tu nous as déjà aidés énormément en nous transmettant ta parole qui nous permet de réfléchir. Tu nous as aussi envoyé ton Fils Jésus. Et son exemple quotidien peut nous inspirer. En tout cas, c'est en ton nom que nous te prions, en son nom que nous te prions ce matin. Amen. Alors les bougies, vous pouvez les redéposer ici. Vous viendrez les récupérer tout à l'heure. C'est pas grave. Voilà. D'accord, tu vas. Moi, je retiens que c'est celle qui a fait tout aussi. On va les peindre comme ça. Nous avons parlé tout à l'heure de la notion de servir. Eh bien maintenant, c'est l'occasion de l'utiliser. Vous avez accompli pas mal d'efforts, en tout cas dans la section animateur et dans la section explo. Vous avez dû travailler dur, souvent avec votre aide et pas toujours dans la joie, pour apprendre. Et toutes ces qualifications, toutes ces spécialités que vous avez acquises, eh bien, nous vous encourageons en tout cas à les utiliser. En tout cas, tout à l'heure, il y en a déjà quelques-uns qui, en vous faisant chanter, eh bien, ont mis à profit les badges pour lesquels ils ont travaillé. Alors la liste est relativement longue et je voudrais en tout cas tous vous féliciter. Je vais demander aux animateurs de venir parce que c'est pas moi qui les ai suivis, ce sont eux qui les ont suivis semaine après semaine, qui les ont encouragés, qui leur ont donné l'opportunité de pouvoir présenter certaines choses à la troupe. Alors peut-être Dauphin, c'est toi qui as aussi fait pas mal de choses, je t'invite peut-être à les appeler, à leur remettre, en tout cas les appeler et puis nous on va s'occuper de la distribution. Hein. En tout cas merci à tous les animateurs d'avoir fait cet effort et bravo à tous les jeunes. Donc, on va commencer dans l'ordre que c'est sur la feuille. On va appeler Oski. Il a validé sensibilisation au handicap, pétanque, et il a aussi fini la classe progressive éclaireur. Donc ça va devenir jaune. Voilà, félicitations Oski. On a Yoel. Il a validé sensibilisation au handicap et énergie renouvelable.
Déborah. Déborah, elle a fait un badge chien. Donc si vous avez des questions par rapport à vos toutous, elle peut vous répondre. Nous avons Koala. Koala, elle est animatrice, elle a validé messager, c'est une classe progressive, et énergie renouvelable. Nous avons Abigail. Elle a validé le badge chant. Nous avons Capucin. C'est une animatrice. Elle a validé le badge chien, le brevet premier secours, le badge animaux domestiques, citoyen d'autres pays, et elle a reçu le brevet officiel d'animateur. C'est beaucoup, hein. Et nous avons Felipe. C'est un animateur pigeon. Il a aussi obtenu son brevet officiel d'animateur et il a validé le badge sensibilisation au handicap. Dans cette église, vous avez un privilège énorme, c'est d'avoir un berger, un pasteur local qui s'intéresse et qui s'implique absolument dans la troupe. Et quand j'ai la chance d'animer une investiture, eh bien, je demande toujours au pasteur local d'envoyer un petit mot d'encouragement, parce qu'il n'est pas toujours là, aux jeunes, aux parents. Et cette fois-ci, ben, on a le privilège de l'avoir en direct. Alors déjà, Dauphin et Carlos, les deux ensemble et tout ce qui va avec, merci déjà pour ton implication, parce que je suis sûre que vous pouvez lui en être reconnaissant. Et en même temps, mais tu as quand même droit à ton petit moment spécial, parce que je suis sûre que tu as des choses à leur dire. Merci. C'est vrai que la GIA, c'est une passion. Et il faut la cultiver, mais ça reste une passion. Je suis content d'être... Ça va être filmé, mais c'est pas grave. Je suis content d'être plutôt ici que là-dedans. Et les enfants, petits et grands, c'est vrai que quand on voit les animateurs ou on voit les chefs guides, on se dit « Waouh, j'aimerais bien devenir », mais après quand on voit tout ce qu'il faut faire, on se décourage. Ça c'est vrai. Parce qu'il y a quand même plein de choses à faire. Mais je vous invite à garder le cap, à ne pas vous décourager, parce que quand vous arrivez et vous continuez à avancer et à apprendre des choses, et vous commencez à transmettre aux autres, et vous voyez le bien que ça leur fait, je vous promets que ça vaut tout l'or du monde. Alors, continuez à avancer, continuez dans la GIA, s'il vous plaît. Ne quittez pas, invitez d'autres personnes à venir nous rejoindre et on peut faire plein de choses ensemble. Merci à mes sens d'être venus pour l'investiture, pour la promesse, chef guide de notre fédération. Et aussi, je vous demande de l'applaudir aussi, mes sens. Et d'applaudir vos parents, s'il vous plaît, qu'ils soient là ou pas. Merci à eux. On va... Avant de conclure, on va demander aux patrouilles de se mettre là comme vous êtes, en tout cas debout. On va faire les cris des patrouilles et on va faire un dernier cri GIA. On va faire une prière et après on est tous libérés. Vous êtes prêts? On commence de gauche à droite, comme ça, et à la fin, et les parents peuvent aussi crier, hein? Tac, 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 tac. Ok? Comme ça, ok? N'ayez pas peur. C'est bon? Vous êtes concentrés? On commence. Prêt! Les forces se retrouvent! Toujours! Prêt! Prêt! Les Castorval! Prêt! Les parents toujours! Marron! Et que va toujours? Agir! Comment toujours? Vaillant! Ça va toujours! Agir! Viens toujours! Prêt! On prie. Seigneur, quelle joie de voir toutes ces personnes, tous tes enfants réunis en ton nom et
avec le sourire aux lèvres. Merci. Merci pour cette joie. Merci pour ta bonté, pour le salut que tu nous offres. Merci car tu marches avec nous chaque fois. Merci pour la nature. Merci car nous pouvons apprendre à servir les autres comme Jésus et lui l'a fait toute sa vie. Garde-nous sur ce chemin et qu'on ne perd pas le cap. Que nous puissions rester toujours prêts. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon reste d'après-midi. On va faire, des photos des groupes. On va faire une photo des Tissons avec les animateurs, des Explos avec les animateurs, des parents, tout seul. Et après, tout le monde ensemble. Donc comme on l'a dit, bon appétit. La réunion cet après-midi se trouve donc pour les tisons, et pour les expos sur les animaux. On se retrouve au parc de Retenay à 14h30.